La télé-réalité, ce n'est pas la vraie vie. C'est une mise en scène, un théâtre où l'on place des visages connus dans des situations inattendues avec un seul but, créer de l'intérêt. Ce qui fait tenir ces émissions, ce qui capte l'attention du public, c'est le drame. Et plus ça explose, mieux c'est. Dans certaines émissions, le drame ne s'arrête pas à l'écran. Il continue aussi derrière la caméra. C'est justement le cas de Storage Wars, une émission qui a su captiver les téléspectateurs depuis ses débuts en 2010. Si vous êtes fan de la série, préparez-vous. On lève le voile sur ce qui s'est réellement passé dans les coulisses. Voici les histoires réelles derrière les personnages de Storage Wars. 1. Dave Hester. Dans la télé-réalité, ce qui fonctionne, ce sont les personnalités fortes. Des gens qu'on soutient ou qu'on adore détester. Et dans Storage Wars, Dave Hester incarnait parfaitement ce rôle de rival détesté. Marchand d'objets d'occasion, il dirigeait un magasin de type pawn shop avec une attitude agressive, toujours prêt à piéger ses concurrents et rafler les meilleures box. Son style direct et sans filtre lui a valu une forte notoriété. Il s'est même créé un personnage. The Mogul, reconnaissable entre mille grâce à son fameux cri de guerre, Youp, qu'il lançait à chaque enchère et qu'il a même affiché sur sa voiture et ses vêtements. Ce gimmick est vite devenu sa marque de fabrique. Mais sa carrière dans l'émission n'a pas été de tout repos. En décembre 2012, après 3 saisons, Hester a été brutalement écarté de Storage Wars. Mécontent, il a attaqué en justice la chaîne A&E et la société Original Productions, à l'origine de l'émission, réclamant 750 000 $. Il les accusait de licenciement abusif, de rupture de contrat et dénonçait un système truqué. Dans sa plainte, il a fait des révélations qui ont fait du bruit. Selon lui, tout était arrangé. Les producteurs auraient glissé volontairement des objets précieux dans certains box, comme des voitures anciennes ou des journaux rares, dans le but de créer artificiellement du suspense et du spectacle. L'affaire s'est terminée par un accord à l'amiable en 2014. Le montant exact versé à Hester n'a jamais été rendu public. Et contre toute attente, il a même fait son retour dans la série par la suite. Mais ce n'était pas la fin de son parcours judiciaire. En juin 2020, Hester a refait parler de lui, cette fois pour avoir perdu un procès contre Public Storage. Il avait dépensé 11 800 $ pour acheter le contenu d'un box abandonné. Sauf qu'après coup, l'entreprise a découvert que le locataire était en réalité à jour de ses paiements. La vente a donc été annulée et Hester a tenté une nouvelle action en justice. En vain. Depuis, il s'est reconverti. Il a lancé sa propre société d'enchères à la demande et travaille comme consultant dans le secteur. Après Storage Wars, sa vie a été rythmée par les procédures, les projets entrepreneuriaux et les nouveaux défis professionnels. Une chose est sûre, The Mogul n'était pas qu'un personnage de télé. C'était, et c'est toujours, une part de sa vraie personnalité. 2. Dan et Laura Dodson. Dan et Laura Dodson étaient le cœur de l'équipe de Storage Wars. En tant que commissaires-priseurs, c'est eux qui menaient les enchères chaque semaine, avec une cadence rapide et une autorité calme qui ramenait tout le monde à l'ordre. Leur style à l'ancienne, rapide et efficace, a marqué les esprits, tout comme la célèbre phrase de Laura. N'oubliez pas de payer la dame, devenue culte dans l'univers de la télé-réalité. Leur histoire ne s'arrête pas à la télévision. C'est aussi une belle histoire d'amour. Laura a tout de suite été séduite par le charisme de Dan et sa manière de gérer les ventes aux enchères. En 1996, quand elle l'a vu en action, elle s'est dit qu'elle allait l'épouser. Et c'est ce qui s'est passé. Rapidement, leur relation a pris une autre tournure. Ils sont tombés amoureux, Laura est tombée enceinte, puis un drame est survenu. Dan a subi 2 anévrismes cérébraux. Les médecins ne lui donnaient que 20% de chances de survie. Et pourtant, il a survécu. Laura est restée à ses côtés jour et nuit, sans relâche, pendant toute son hospitalisation, un soutien essentiel dans sa guérison. Après la fin de Storage Wars en 2019, le couple s'est concentré à plein temps sur son activité principale, le circuit privé des enchères. Grâce à leur notoriété télévisuelle, ils ont pu développer davantage leur entreprise American Auctioneers, qui propose des ventes aux enchères professionnelles dans tout le pays. Ils gèrent également StorageAuction.net, une plateforme spécialisée dans les enchères de box de stockage à l'échelle nationale. Mais même avec un business florissant, la tragédie a frappé leur famille. En 2020, leur fils Garrett, âgé de 22 ans, a été gravement blessé lors d'une fusillade depuis une voiture, devant un Airbnb en Arizona. Il a été évacué d'urgence en hélicoptère vers un hôpital à Las Vegas à cause d'hémorragies internes sévères. Il a survécu, mais la rééducation est longue et difficile. Et ce n'était pas tout. Les Dodson ont aussi été victimes d'une cyberattaque.
Des pirates ont tenté de voler leurs données bancaires, informations personnelles et coordonnées de cartes de crédit. Heureusement, une faille dans la tentative a déclenché un gel automatique de leur compte, empêchant des dégâts plus importants. Tous ces événements rappellent une chose. Même sous les projecteurs, la vie peut basculer en un instant. Et derrière les sourires et les coups de marteau, il y a aussi de la douleur, de la peur et des choix difficiles. 3. René et Casey Nezoda. René Nezoda et sa femme Casey ont rejoint l'émission Storage Wars lors de sa 5e saison. René, un acheteur expérimenté et sûr de lui, était déjà un brocanteur germano-américain bien établi. Ensemble, ils parcouraient depuis des années les ventes aux enchères de box de stockage, à la recherche d'objets insolites pour alimenter leur magasin de seconde main, Bargain Hunters Thrift Store, un grand espace de près de 650 mètres carrés situé à Poway, près de San Diego. Même si l'émission s'est arrêtée, leur boutique, elle, tourne toujours à plein régime. D'après les avis laissés sur Yelp, l'activité ne faiblit pas. Et ce succès ne repose pas uniquement sur les clients de passage. Les Nezoda ont compris très tôt l'importance du marketing. Ils ont créé une chaîne YouTube au nom de leur magasin, qui compte aujourd'hui plus de 90 000 abonnés. Ce canal est devenu une référence pour les fans de chasse au trésor. On y trouve des ventes aux enchères filmées en direct, des présentations de leurs dernières trouvailles et des vidéos d'unboxing. De quoi ravir tous ceux qui s'intéressent au monde des objets perdus et retrouvés. Mais leur popularité n'est pas sans conséquences. Leur magasin a été victime d'un cambriolage, probablement lié à l'exposition médiatique obtenue grâce à l'émission. Le fait de manipuler des objets de valeur, combiné à un manque de sécurité suffisant, les a rendus vulnérables. Après ce choc, le couple a revu de fond en comble sa manière de gérer la boutique, en renforçant les mesures de sécurité. Malgré cet incident, leur réussite prouve que leur passage à la télévision n'a pas été un simple coup de projecteur éphémère. Ils ont su transformer leur notoriété en une activité solide et durable. Leur flair pour les objets rares et leur capacité à captiver une communauté fidèle en ligne témoignent d'un vrai sens du commerce, aussi bien dans la vie réelle que dans le numérique. 4. Daryl Sheets. Daryl Sheets, surnommé The Gambler, était l'un des personnages les plus téméraires de Storage Wars. Il n'hésitait pas à miser gros sur des box et souvent ses paris s'avéraient gagnants. Son coup de maître? En 2012, il dépensa 3 600 $ pour un box et y trouva des œuvres d'art estimées à près de 300 000 $. Un record dans l'histoire de l'émission. Côté personnel, Daryl était tout aussi original. Il avait une façon bien à lui d'aborder Kimber Worrell, une agente immobilière qu'il a croisée plusieurs fois en voiture avant de faire sa connaissance, et de vivre avec elle une histoire d'amour. Il est resté présent durant les 12 saisons de la série. Mais après la fin du tournage, il a décidé de se retirer peu à peu et de se recentrer sur lui-même. Pendant l'émission, il avait déjà entamé une transformation physique notable, perdant beaucoup de poids grâce à un programme alimentaire spécifique. Sur le plan personnel, il a aussi vécu un divorce avec Kimber, une séparation discrète mais marquante. Puis en 2019, Daryl a dû faire face à de sérieux problèmes de santé. Il a souffert d'une infection pulmonaire et d'un léger infarctus. On lui a diagnostiqué une insuffisance cardiaque congestive. Après une période d'hospitalisation et de convalescence, il a déménagé à Lake Havasu City, une ville paisible à la frontière entre la Californie et l'Arizona. Là-bas, il a trouvé un nouveau souffle. Il s'est fiancé avec Romney Snyder, une femme engagée dans le sauvetage de chevaux. Pourtant, selon plusieurs indices, il semblerait qu'il ait renoué avec Kimber par la suite. Les chemins de vie sont parfois imprévisibles. L'histoire de Daryl après Storage Wars est pleine de rebondissements. Des victoires spectaculaires à l'écran, des luttes personnelles en coulisses, des changements amoureux, des transformations physiques et un retour à une vie plus simple. Son parcours montre bien que la vie après la télé-réalité n'est pas un conte de fées, mais une aventure à part entière. 5. Justin Bryant. Quand Justin Bryant est arrivé dans Storage Wars, c'était lors des derniers épisodes et il n'avait que 22 ans, devenant ainsi le plus jeune acheteur de toute l'histoire de l'émission. À force de regarder Storage Wars à la télé, il s'était pris au jeu et avait décidé de tenter l'expérience lui-même. Et il a frappé fort dès ses débuts. Il s'est vite fait remarquer grâce à son flair, transformant ses achats gagnants en actions concrètes. Il a utilisé ses bénéfices pour aider sa mère à acheter une maison. Une démarche impressionnante pour un jeune qui venait tout juste d'entrer dans le métier. L'affaire marchait tellement bien qu'il a même fait venir son frère pour l'aider. Mais Justin ne s'est pas arrêté aux boîtes. Sur le plan personnel, il a aussi avancé. Selon ses publications Instagram, il a épousé Evelyn Leon, une étudiante en soins infirmiers. Ensemble, ils sont devenus parents de Kaya et Riley, deux petites filles qui ont changé leur quotidien.
Et puis, Justin a aussi lancé sa propre chaîne YouTube, That Boy Brazzy, où il partage des moments de vie, souvent drôles, comme des petits blagues faites à sa femme ou à ses enfants. Des vidéos légères, sincères, qui permettent de le découvrir autrement. Au-delà des enchères, Justin a su bâtir une vie équilibrée entre business, famille et création de contenu. 6. Mary Padian. Si vous avez suivi Storage Wars, vous vous souvenez sûrement de Mary Padian. Elle a commencé dans le spin-off Storage Wars Texas avant de rejoindre l'émission principale dès la 5e saison, une transition rare. Surnommée The Junkster par ses collègues, Mary n'avait pas peur de mettre les mains dans la poussière pour trouver des perles rares, même dans les box les plus crasseux. Et cette audace l'a propulsée au rang de star. Même après la fin de la série, elle n'a pas abandonné sa passion pour la chasse au trésor. Elle continue de chercher des objets uniques et de les revendre via sa boutique Mary's Finds sous le slogan Totally Cool Treasures. Elle y propose un mélange éclectique de pièces vintage, objets faits main et éléments de décoration, souvent trouvés lors de ses expéditions au Texas. Mais Mary ne se contente pas de vendre. Elle s'investit aussi dans des projets solidaires. Elle travaille notamment avec l'organisation Ubuntu Life, qui soutient les enfants en situation de handicap au Kenya. Ensemble, ils vendent des bracelets et des sacs artisanaux, inspirés des traditions locales. Une manière pour elle de relier ses compétences en dénichage d'objets avec une cause qui a du sens. De la télé aux marchés locaux, Mary a su transformer sa passion en une entreprise humaine, engagée et créative. 7. Jenny Grumbles. Dans les dernières saisons de Storage Wars Texas, Jenny Grumbles, surnommée The Dazzler, s'est imposée comme l'experte en mobilier de référence. Son truc à elle, c'était de repérer dans les box abandonnées des meubles oubliés avec du potentiel. Des pièces qu'elle restaurait avec soin pour ensuite les revendre dans sa boutique de meubles, Uptown Country Home, située à Dallas. Après l'émission, Jenny a pris un virage important. Elle a recentré sa vie autour de 2 piliers, le design et la création artistique. D'après son profil Twitter, elle a quitté Uptown Country Home pour fonder un nouveau projet. J. Grumble Studio, un espace plus personnel et artistique basé à Dallas. Et ce changement de cap n'a pas été qu'une décision professionnelle, c'était aussi une transformation de vie. Elle a surmonté des défis personnels majeurs, dont une période marquée par sa démarche vers la sobriété. En 2014, elle a accueilli un petit garçon, Thompson, une nouvelle étape qui a profondément changé sa vision du monde. Titulaire d'un diplôme en art de la Southern Methodist University, elle a alors pleinement embrassé son côté artistique, ouvrant une galerie où elle expose ses créations. Ses œuvres vont de l'abstrait au portrait, en passant par les paysages et les natures mortes. Du relooking de meubles à l'expression plastique, Jenny a trouvé un nouveau souffle et son parcours reflète une belle évolution. Celle d'une femme qui a su transformer ses expériences en énergie créative. 8. Brandon Sheets. Brandon Sheets a commencé discrètement dans Storage Wars comme assistant de son père, Daryl Sheets, l'un des piliers de l'émission. Surnommé Sidebet, il apprenait le métier en l'observant. Mais peu à peu, il a pris confiance. Il s'est lancé seul dans les enchères, allant parfois jusqu'à affronter son propre père en compétition. C'était sa manière de sortir de l'ombre. Après 9 saisons, pourtant, tout s'est arrêté net. Pas par choix. Dans un tweet désormais supprimé, Brandon expliquait qu'il avait été écarté de l'émission pour des raisons budgétaires, alors que son père, lui, était resté. Il n'a pas caché sa frustration, critiquant la production qui, selon lui, voulait garder le contact malgré tout. Suite à ça, Brandon a complètement changé de voie. Il a quitté la Californie pour s'installer en Arizona et est devenu agent immobilier, comme le montrent ses publications Facebook. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi partagé sur Instagram qu'il travaillait comme livreur pour UPS, preuve d'une capacité d'adaptation rare. Brandon a peut-être quitté les caméras, mais il a prouvé qu'il pouvait rebondir, explorer de nouveaux domaines et redéfinir sa trajectoire. Avec humilité et pragmatisme. 9. Tom Beers. Tom Beers, c'est l'homme de l'ombre derrière Storage Wars. Dès les années 90, il était déjà un poids lourd de la production TV. Il a notamment travaillé sur le dessin animé Captain Planet and the Planeteers, un projet engagé pour l'environnement. Mais ce sont les émissions de télé-réalité qu'il a produites ensuite qui l'ont vraiment propulsé au sommet. En tant que producteur exécutif de Storage Wars, Tom ne se contentait pas de superviser le programme. Il en était aussi la voix emblématique, avec son ton grave et accrocheur, qu'on retrouvait dans les différents spin-offs de l'émission. C'est lui qui a façonné l'identité sonore et narrative de cette franchise. Mais Storage Wars n'était qu'une pièce du puzzle.
Tom Bierce est aussi à l'origine de nombreuses autres séries à succès, centrées sur des métiers extrêmes ou atypiques. Parmi elles, Deadliest Catch, Monster Garage, Pitchman, Axeman ou encore Ice Road Truckers. Des formats forts au cœur de l'action. Depuis la fin de Storage Wars, il continue d'œuvrer dans les coulisses, en particulier sur Deadliest Catch et son spin-off After the Catch. Mais sa vie ne se limite pas à la production. D'après le Hollywood Reporter, Tom vit avec sa femme Leslie et leur fils Max sur une vaste propriété appelée Catras Quesas, un clin d'œil à son nom de famille, Bierce, qui signifie bière en anglais comme en espagnol. Cette propriété est même disponible à la location pour des séjours de luxe. Entre télévision, vie de famille et hospitalité haut de gamme, Tom Bierce mène une existence riche, équilibrée et à son image. Multiple, surprenante et passionnée. Dix. Barry Weiss. Barry Weiss, connu comme The Collector, faisait partie du casting original de Storage Wars. Et il avait un don. Repérer les gros coups. Là où d'autres se contentaient de brasser des cartons, lui savait flairer les trouvailles de valeur. Ce n'était pas rien dans une émission centrée sur le contenu oublié de box abandonné. Contrairement à ses collègues plus nerveux, Barry avait une attitude détendue, une sorte de charisme décalé, avec ce côté relax qui a tout de suite accroché le public. Il était plus âgé, plus expérimenté, et c'est justement ce contraste qui le rendait unique. Après 4 saisons, il a décidé de tourner la page et de tracer son propre chemin à travers des spin-offs. En 2014, il a lancé Buried Treasure, une émission dans laquelle il parcourait les États-Unis à la recherche d'objets rares, dans un style proche de American Pickers. Malheureusement, malgré tout son capital sympathie, le programme n'a duré que 8 épisodes. L'année suivante, il est revenu à l'écran dans Storage Wars, Barry Strikes Back, une sorte de best-of de l'émission originale, où il apparaissait avec Kenny Crossley pour commenter des images inédites. Cette fois, l'aventure a tenu 10 épisodes. Mais ensuite, la vie de Barry a basculé. En 2019, il a été victime d'un grave accident de moto. Il a été percuté par une voiture et a dû être hospitalisé pendant 2 mois, dont une période en soins intensifs. Il a subi plusieurs opérations, notamment au niveau du dos et du fémur. Après cette épreuve, Barry a pris un virage inattendu. Il est devenu ambassadeur de marque pour le Sherwood Valley Casino en Californie. Un rôle plus calme, mais qui montre qu'il sait toujours se réinventer, loin des projecteurs, tout en gardant son style inimitable. 11. Brandy Passante. Brandy Passante, c'est l'un des visages les plus familiers de Storage Wars. Elle s'est imposée dès ses débuts grâce à sa personnalité affirmée, son sens du commerce et son duo dynamique avec son partenaire de l'époque. Leur complicité et leur franc-parler pendant les enchères ont rapidement conquis les fans. Mais sa carrière dans les enchères n'était pas une ligne droite. Elle a connu des hauts, des bas et une vraie courbe d'apprentissage. Même après la fin de l'émission, Brandy n'a pas disparu. Elle est restée active dans le milieu du divertissement et a continué à partager son quotidien via les réseaux sociaux. Elle est devenue, pour beaucoup, un symbole de détermination féminine dans un milieu dominé par les hommes. Elle a inspiré des spectateurs et spectatrices, prouvant que courage et passion peuvent ouvrir bien des portes. En parallèle, sa vie personnelle a traversé de vraies tempêtes. Elle a parlé ouvertement de violence conjugale après la fin de l'émission et s'est fait tatouer un symbole représentant sa libération. Elle a également contracté le Covid en 2020. Elle en a partagé les symptômes et la lente guérison. Plus tard, elle a révélé être atteinte de la maladie de Hashimoto, un trouble de la thyroïde, qui explique notamment sa voix plus rauque dans ses vidéos récentes. À cette période, elle a aussi dû faire face au décès de son père, en octobre 2020, tout en gérant les répercussions émotionnelles de sa séparation. Elle a alors choisi de se recentrer sur sa vie de mère célibataire, tout en protégeant l'intimité de ses enfants, refusant de les exposer sur les réseaux. Aujourd'hui, on sait peu de choses sur ses projets en cours. Elle garde ça pour elle. Si vous avez une idée de ce que Brandy prépare ou si vous suivez encore son parcours, dites-le nous dans les commentaires. 12. Emily Wares. Dan et Laura Dodson ont longtemps été les figures incontournables de Storage Wars. Mais à partir de la 10e saison, une nouvelle voix a fait son entrée. Emily Wares. Issue d'une famille de commissaires-priseurs, elle baigne dans les enchères depuis l'enfance. À 10 ans, elle travaillait déjà pour l'entreprise de son père, et à 17 ans, elle maîtrisait déjà parfaitement l'art du chant d'enchères, même en version bilingue. Adolescente, elle a remporté plusieurs prix pour ses talents, avant même de mettre les pieds à la télévision. Avant Storage Wars, elle avait déjà participé à d'autres émissions du même genre, comme Money Barn, produite par Tom Bierce. Elle a même tenté sa chance dans la musique, en passant par American Idol.
Mais son passage a été bref, les juges n'ayant pas été convaincus. Après l'arrêt de Storage Wars, Emily a mis l'accent sur sa vie personnelle. D'après le magazine Collector's Journal, elle a épousé le cow-boy de rodéo Cody Crowell en novembre 2019. Leur famille s'est agrandie avec la naissance de leur fille Millie Rose, puis en 2022, elle a annoncé attendre un deuxième enfant. Sur Instagram, elle se décrit comme une cowboy's wife et dog mom. En plus de cette vie de famille, elle a lancé une petite entreprise dans la vente d'articles en cuir et de bottes western, baptisée Western Wears. Une activité qui colle parfaitement à ses racines et à son univers. 13. Kenny Crossley. Le parcours de Kenny Crossley ne commence pas avec Storage Wars. Avant même de se lancer dans les enchères, il a travaillé pour le shérif de la Nouvelle-Orléans, puis a géré des installations de stockage à Los Angeles. C'est dans ce milieu qu'il a découvert le monde des box abandonnés et qu'il a fini par rencontrer Barry Weiss. Au départ, Kenny ne faisait que quelques apparitions ponctuelles dans les premières saisons. Mais très vite, il est devenu un acheteur régulier et un membre clé du casting dans les 3 dernières saisons de l'émission. Son énergie contagieuse, son enthousiasme pour les découvertes et son célèbre slogan « Kenny Do It » l'ont rendu inoubliable. Depuis la fin de Storage Wars, Kenny ne chôme pas. Selon son site web, il a lancé une ligne de vêtements autour de son slogan emblématique. Et il gère aujourd'hui Jackie's Famous Pralines, une entreprise de sucreries et de fruits secs caramélisés basée à la Nouvelle-Orléans. Côté numérique, il s'est aussi fait une place sur YouTube avec sa chaîne Kenny Do It Adventures, où il partage du contenu très varié. Réactions à l'actualité, anecdotes avec ses passagers Uber et surtout critiques de junk food, donuts, chalupas de Taco Bell, hot dog de Costco, souvent filmés directement depuis sa voiture. La vie de Kenny après Storage Wars est un bel exemple de reconversion originale. Entre entrepreneuriat, sucrerie et vidéos légères, il a su garder ce qui faisait sa force. Son énergie positive et son humour inimitable. 14. Mo Prigoff. Dans l'univers de Storage Wars, la plupart des participants gagnent leur vie en achetant et revendant le contenu des box. Mais pour Mo Prigoff, figure récurrente de Storage Wars Texas, cette activité n'était qu'un side hustle. Avant la télé, Mo gérait River Regency, une boutique haut de gamme spécialisée dans l'art et les meubles anciens. Et ce n'est pas tout. En parallèle, il avait une brillante carrière de podologue à Dallas. Il possédait sa propre clinique spécialisée en chirurgie du pied, tout en étant membre actif de la Fondation internationale pour la recherche sur le pied et la cheville. Un vrai spécialiste, passionné par son métier. Ce contraste est fascinant. Un homme partagé entre le monde de l'art et celui de la médecine. 2 domaines très différents, mais qu'il a su conjuguer avec une grande élégance. Malheureusement, Mo est décédé en 2021, après avoir lutté pendant 6 ans contre la maladie. Son histoire reste unique dans l'univers de Storage Wars. Celle d'un homme capable de jongler entre des univers opposés et d'y exceller dans les deux. Un collectionneur, un médecin, un personnage à part entière. 15. Ivy Calvin. Avant de devenir le roi de Palmdale dans Storage Wars, Ivy Calvin avait déjà eu plusieurs vies. Quand il est apparu pour la première fois dans la 5e saison, il était déjà un habitué des ventes aux enchères. Il écumait les événements à travers les États-Unis pour trouver des trésors à revendre dans son magasin Grandma's Attic. Mais ce n'est qu'un volet de sa vie. Avant cela, Ivy avait été sportif professionnel. Il avait joué dans la ligue de football en salle et avait même participé à un combat de MMA où il avait remporté la victoire contre un adversaire nommé Samu Samu. Il a aussi été coach de football au lycée, autant dire que les enchères n'étaient qu'un à côté au départ. Aujourd'hui, Grandma's Attic est toujours en activité à Palmdale. Selon sa page Facebook, le magasin s'est adapté pendant la pandémie en basculant vers la vente en ligne pour rester à flot dans un contexte difficile. Ivy, assez discret, partage néanmoins quelques pièces exceptionnelles sur les réseaux sociaux. Son parcours prouve qu'il est capable de s'adapter à tous les terrains. Du sport à la télé, en passant par l'entrepreneuriat local. Un homme polyvalent, résilient et toujours en mouvement. 16. Jarrod Schultz. Même les visages les plus connus peuvent avoir des chapitres sombres. Jarrod Schultz, par exemple, a eu affaire à la justice bien avant Storage Wars. En 1997, il a été arrêté pour possession de drogue, conduite sous influence et transport de stupéfiants. 2 ans plus tard, il a de nouveau été poursuivi et après une violation de probation, il a purgé 16 mois dans une prison d'État. Après cette période, il a cherché à changer de vie. C'est sa tante, qui gérait un centre de stockage, qui l'a initié à ce nouvel univers. Il a alors fondé Now and Then avec un associé, en commençant à racheter des box pour revendre leur contenu.
Et c'est pendant ses recherches qu'il a croisé les producteurs de Storage Wars. Aux côtés de Brandy Passante, il est rapidement devenu l'un des piliers de l'émission. Leur relation, souvent houleuse à l'écran, faisait croire qu'ils étaient mariés. Le spin-off Brandy and Jared, Married to the Job, renforçait cette idée. Pourtant, ils ne se sont jamais officiellement mariés. Brandy a confirmé leur séparation en 2018, même si l'annonce n'a été rendue publique qu'en 2020. Jared, de son côté, a refait sa vie avec Rochelle Beckman, une serveuse dans un restaurant qu'il a lui-même racheté en 2019. Mais l'histoire a de nouveau pris une tournure sombre. En 2021, il a été arrêté pour violence domestique envers Brandy, comme rapporté par plusieurs médias. Une affaire qui a mis au grand jour les tensions profondes de leur passé commun. Ces révélations rappellent que derrière le divertissement se cachent souvent des réalités complexes. Les visages souriants à l'écran doivent aussi affronter leurs propres démons une fois les caméras éteintes. Et voilà. Storage Wars, c'était bien plus qu'une émission sur des box abandonnées. C'était un miroir de vie entière, faite de réussite, de revers, de transformation et parfois de rédemption. Si vous avez aimé ce regard en coulisses, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager en commentaire ce que vous retenez de ces parcours incroyables. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles histoires.